Chapitre 22. Amour, cœur, rêve, mort. Le rôle joué par le cœur dans le langage des amants est très connu et relève généralement du domaine du sentimentalisme le plus doucereux et le plus mièvre. Mais ici aussi, on peut saisir comme le reflet d'un phénomène profond dès lors qu'on sait ce que le cœur a toujours signifié dans les traditions ésotériques et sapientielles. Celles-ci n'ont pas seulement vu dans le cœur le siège des émotions, mais le centre de l'être humain, et comme le siège où se transfère la conscience dans le sommeil, abandonnant celui de la tête auquel correspond généralement l'état de veille. Toutefois, l'équivalent conscient du sommeil, c'est, on y a déjà fait allusion, l'état subtil. Et dans la tradition hindoue spécialement, mais aussi chez de nombreux mystiques, l'espace intérieur secret du cœur est considéré comme le siège de la lumière suprasensible, la lumière du cœur. Or, lorsque Dante, parlant de la première et immédiate perception de l'éros, fait référence à la très secrète chambre du cœur, il ne s'agit plus d'une allusion banale et approximative du langage amoureux courant, mais de quelque chose de bien précis. Rien n'est plus niais que le cœur transpercé par une flèche. La flèche dont les anciens déjà firent avec le flambeau un attribut d'éros personnifié. C'est le même sujet préféré des marins et des délinquants pour leurs tatouages. Mais c'est en même temps une espèce de hiéroglyphe qui, à considérer ce qu'on vient de rappeler, se révèle fortement chargé de sens. Sous ses formes les plus typiques, l'éros se manifeste comme une sorte de traumatisme dans le point central de l'être individuel, qui, ésotériquement, est le cœur. Selon des traditions concordantes, c'est dans le cœur essentiellement que s'est fixé le lien du moi individuel, lien qu'il faut briser si l'on veut connaître une liberté supérieure. L'éros agit ici comme la blessure mortelle d'une flèche. Nous verrons que les fidèles d'amour médiévaux, et avec eux Dante, assumèrent consciemment toutes ces données sur un plan dépassant l'expérience profane des amants. Mais dans cette expérience aussi, dans tout amour, la trace subsiste. Le terme « Fathul Qalb », ouverture du cœur, appartient à l'ésotérisme islamique et trouve avec l'expression « lumière du cœur » de nombreuses correspondances dans le langage des mystiques. Dans le Corpus Hermeticum, on rencontre les expressions suivantes. Ouvrir les yeux du cœur, comprendre avec les yeux du cœur. Or, on peut établir une relation entre cette condition, déjà désindividualisante dans une certaine mesure, de relâchement du lien du cœur et l'impression de nouveauté et comme de transfiguration active et fraîche du monde qui accompagne, on l'a vu, l'état amoureux. On pourrait voir dans cette expérience une confirmation de ce que le soufisme désigne précisément comme le monde perçu par l'œil du cœur, Ayn al-Qalb. Nous avons dit au premier chapitre que l'expérience érotique implique un changement de niveau de la conscience ordinaire individuelle de veille. Il s'agit d'un transfert tendanciel de la conscience sous l'effet de l'exaltation vers le siège du cœur. En assurant un degré insolite d'activité intérieure, la condition d'exaltation propre à l'éros fait précisément en sorte que pendant ce changement initial, la conscience se maintienne, participe donc d'une certaine illumination et d'une certaine transformation rêveuse à l'état lucide, au lieu de passer dans le demi-sommeil, la transe ou dans le sommeil, comme il arrive à chacun toutes les nuits. En dehors des répercussions sur la perception du monde extérieur, cela pourrait avoir aussi quelques relations avec une certaine lumière qui éclaire parfois la physionomie des amants, même quand leur aspect est normalement privé de toute noblesse. Mais si l'on considère le rapport du changement en question avec précisément la nuit, pendant laquelle ce changement de conscience se vérifie normalement chez tout à chacun, on est conduit à un autre point lui-même non dénué d'une valeur signalétique. De fait, la relation entre l'amour et la nuit
n'est pas seulement un thème bien connu de la poésie romantique. Elle a aussi un soubassement existentiel diversement attesté. Aujourd'hui encore, la nuit est considérée comme le temps le plus approprié à l'amour sexuel. Universellement, c'est surtout la nuit qu'hommes et femmes s'unissent sexuellement. Mais lorsqu'il s'agit d'une simple aventure, la formule typique et la promesse seront toujours une nuit d'amour. Dans ce contexte, une matinée d'amour ferait l'effet d'une fausse note. Ici aussi, la biologie est contredite de par l'intervention d'un facteur d'un autre ordre, hyperphysique au fond, car les conditions physiologiques les meilleures pour un amour sain et normal, avec de plus grandes réserves d'énergie fraîche, seraient plutôt réalisées le matin précisément. On ne peut pas non plus alléguer des circonstances environnementales contingentes, des questions de conduite de vie comme celle de la moindre disponibilité de temps libre le jour chez la plupart des gens. D'abord parce que la préférence pour la nuit est attestée comme coutume, même là où sur le plan des conditions sociales ou de l'état social, cette préférence n'est imposée par rien d'extérieur. Ensuite, parce qu'il y a des précédents où la signification intrinsèque du rapport amour-nuit adhère encore à la coutume. En effet, dans certaines populations, il est rituellement, rigoureusement prescrit de ne s'unir avec la femme que pendant la nuit. Parfois comme règle générale, parfois de façon limitée à la première période, plus ou moins longue, des rapports sexuels. À l'aube, l'homme doit se séparer de la femme. Mais il y a quelque chose de plus précis. Dans le tantrisme, c'est le cœur de la nuit qui est prescrit pour les pratiques magico-initiatiques avec la femme. Il en est ainsi également dans le Feng Pishu, l'art secret chinois de l'alcôve, qui se réfère à la même période temporelle dite du souffle vivant. Ces moments étaient également choisis pour certains rites orgiaques, comme par exemple ceux de Clistis, sur lesquels nous reviendrons. De même, c'était la nuit et dans un endroit non éclairé qu'on célébrait, dans les mystères d'Éleusis, le rite, non purement symbolique à l'origine, de l'accouplement sacré du hieros gamos. Une partie du rite dionysiaque, orgiaque et frénétique, célébrée essentiellement par des femmes, portait le nom de nyctélia et était nocturne. La condition de simple obscurité peut être vue comme une dérivation. Ainsi, par exemple, dans la coutume spartiate selon laquelle l'homme ne pouvait se rendre chez l'épouse acquise par enlèvement, détacher sa ceinture et s'unir à elle que la nuit et dans l'obscurité. Et si souvent les femmes, certaines femmes, désirent encore maintenant cette condition, c'est parce qu'agit en elles, plus que la pudeur, un lointain reflet instinctif du phénomène servant de fondement aux dispositions ou usages rituels dont a parlé et leur conférant une signification qui n'a rien de saugrenu. Hathor, déesse égyptienne de l'amour, eut aussi le nom de maîtresse de la nuit. Et l'on peut peut-être saisir un lointain écho de tout cela dans ce vers de Baudelaire. Tu charmes comme le soir, nymphe ténébreuse et chaude. Le fait est qu'interviennent ici des facteurs subtils d'ordre tant cosmique qu'analogique. Cosmique car on l'a vu, c'est la nuit que se produit cycliquement chez les êtres humains un changement d'état, avec la descente de la conscience dans le siège du cœur, de sorte que même si l'on reste éveillé, ce changement qui investit tout ce que l'éros peut donner perdure tendanciellement la nuit. Analogique car l'amour est sous le signe de la femme. Or celle-ci correspond à l'aspect obscur, souterrain et nocturne de l'être, au vital et à l'inconscient. Par conséquent, son royaume est la nuit, l'obscurité. Sur cette base, la nuit est précisément le temps le plus approprié aux œuvres de la femme, soit en tant que climat optimal pour les développements subtils de l'éros, soit pour l'évocation de forces profondes se tenant sous la surface éclairée de la conscience individuelle finie. Quant à des réalisations non ordinaires qui peuvent être favorisées par ces convergences et à des états qui sont habituellement submergés par des impressions sensuelles plus ou moins troubles,
nous dirons qu'il ne faut pas voir de la simple poésie romantique dans ce que Novalis a écrit dans certains de ses hymnes à la nuit. En ce qui concerne les références au cœur, un dernier point mérite d'être souligné. Selon la physiologie hyperphysique, au moment de la mort ou en cas de danger mortel, les esprits vitaux affluent au centre de l'être humain, dans le cœur. Ils abandonnent ce siège en suivant la direction ascendante avec la mort effective ou dans la mort apparente, la catalepsie et dans des états équivalents, mais positifs, de la haute ascèse. Or, un phénomène analogue peut intervenir dans toute expérience de désir intense et dans l'émotion suscitée, en certaines circonstances, par la vision de la femme aimée ou par l'évocation d'une image de cette femme, parfois de l'image de sa nudité, tandis que chez les auteurs orientaux, il est souvent question d'un arrêt de la respiration chez l'amant à cause de la fascination amoureuse, d'un désir extrême ou dans les moments culminants de l'étreinte. La contrepartie extérieure, profane et banale de tout cela est bien connue en physiologie. La manière la plus commune de s'exprimer est « ça me bloque le cœur ». C'est là un autre symptôme, susceptible de s'ajouter à la série des symptômes que nous avons déjà indiqués de la force potentielle de l'éros. Ici aussi, un passage naturel s'établit de la phénoménologie de l'amour courant au domaine de l'érotisme non plus profane. Nous le verrons lorsque nous traiterons par exemple de la morsosculie, de la mort par le baiser, dont parlent les kabbalistes, et de l'effet du salut de la femme sur les fidèles d'amour. Encore un détail qui n'est peut-être pas sans intérêt. Certains troubadours français parlaient de la femme vue, non avec les yeux ou avec le mental, mais avec le cœur.